Comment supporter les critiques sur les réseaux sociaux? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et performeurs à être confiants, sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Et enfin, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc, comment supporter les critiques sur les réseaux? C'est une question que l'on m'a posée. Et aujourd'hui, que vous soyez sportif et du coup vous postez sur les réseaux ou alors même sportif dans un club de collectif et donc là vous êtes avec du public, eh bien il est possible d'être critiqué. Ou alors que vous soyez tout simplement entrepreneur, infopreneur ou influenceur, eh bien il y a les critiques qui arrivent sur les réseaux sociaux. C'est une question qui me fait sourire en la voyant puisque moi-même, étant donné que je poste quand même énormément de contenu sur Internet, je suis soumis aux réseaux sociaux. Puisque j'amène une technique de préparation mentale innovante, je suis beaucoup critiqué également. Donc on va voir comment on peut supporter ces critiques. Déjà, comment moi, à titre perso, je fais pour supporter ces critiques. Donc déjà, ce qui est vraiment important à savoir, c'est qu'il y a les spectateurs et il y a les acteurs. Okay, et c'est vraiment important de comprendre que c'est plus facile de critiquer quand on est assis dans son canapé derrière un ordinateur que de critiquer quand on est sur le terrain et dans l'action. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'action, au moindre moment où on critique, c'est du temps que l'on perd par rapport à l'action. Et donc, on risque de louper une occasion de marquer un but, par exemple, si on critique dans l'action. C'est juste pas possible de critiquer quand on est dans l'action à cet instant T-là. En revanche, quand on est dans le canapé, eh bien, c'est beaucoup plus facile de critiquer. Donc, rien que quand on sait ça, en fait, on sait que finalement, les gens qui vont nous critiquer à un instant T sont pas forcément les mieux placés pour faire mieux que nous. Et j'avais un de mes mentors à l'époque, qui m'avait dit un truc et il m'a dit une phrase qui m'avait vraiment percuté et marqué. Il m'a dit: Pierre, tu seras toujours critiqué par la médiocrité. Quelqu'un qui est devant toi, qui fait mieux que toi et qui n'a pas peur, ne te critiquera pas. Au contraire, il te tendra la main et t'aidera si tu as besoin de conseils. Par contre, forcément, quand sur les réseaux sociaux, vous allez exposer des nouvelles idées ou exposer des résultats que d'autres n'ont pas et ne sont pas capables d'avoir, eh bien, forcément, ils vont vous critiquer. Et sachez qu'une personne qui vous critique, très souvent, il y a une part d'elle qui a envie d'obtenir la même chose, mais qui ne s'autorise pas à l'obtenir parce qu'elle a peur peut-être d'un jugement social. Encore là, ce matin, avec un athlète, c'est souvent les athlètes qu'on accompagne à l'Académie de l'Haute Performance qui, alors lui, il ne critique pas ouvertement, mais au fond de lui, parce que moi, je creuse pour aller voir ce qu'il juge à l'extérieur, eh bien, il jugeait quelqu'un d'arrogant. Lui, il est arrogant, il se la pète, il se met tout le temps en avant. Eh bien, au fond, quand on arrive à la fin de la session de dépolarisation, au fond, il dit: ah ouais, mais l'autre, il a raison. En fait, grâce à ça, il est en train de, moi, me donner envie déjà de faire mieux. Et il est en train d'aider les autres à les pousser vers le haut. Donc là, forcément, alors ça, c'est hors contexte, donc bien sûr à contextualiser. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on passe d'une condamnation à de l'inspiration. Et donc, plus les gens critiquent, plus ils sont en train de s'éloigner de ce qu'ils veulent profondément, en fait. Et nous, c'est ce qu'on fait en fait à chaque fois avec les sportifs qui sont souvent quatrième, troisième ou deuxième, mais jamais premier. Très souvent, ils critiquent consciemment ou inconsciemment le premier. Du coup, ils le jugent et donc ils le repoussent. Donc, première étape à se dire, c'est se dire, en fait, les gens, ils ne sont pas en train de me critiquer moi, ils sont en train de critiquer qu'est-ce que ça leur renvoie par rapport à eux. Si on prend l'exemple des supporters de football, je trouve ça extraordinaire. Quand on rentre dans un stade où il y a plus de 30 000 personnes, on va voir des gens, quand l'équipe gagne, les supporters vont dire « on a gagné ce week-end ». Et quand l'équipe perd, ils vont dire « ils ont perdu ». C'est très rare qu'ils vont dire « on a gagné ». Donc il y a vraiment une association à la victoire et une dissociation à la défaite. Donc en gros, je vais m'associer quand ça me renvoie une bonne image de moi, je vais me dissocier si ça renvoie une mauvaise image de moi. Et donc quand on sait ça, tout simplement, ça permet vraiment de prendre de la hauteur par rapport à ça et de se dire en fait, ouais, les gens ils me critiquent, mais si je ne regarde pas, je passe à autre chose tout simplement et en fait on n'en tient pas compte. La deuxième étape aussi à comprendre, c'est que il y a cette notion d'équilibre, et ça on l'a fait il n'y a pas longtemps avec un entrepreneur justement, il y a cette notion d'équilibre de quand on est nous-mêmes, comme un aimant, eh bien on sera tout le temps critiqué et admiré au même degré.
Et donc, plus on va être en train de chercher absolument l'admiration et l'approbation des autres, plus on va être en mode rejet de la critique des autres. Okay, donc, plus vous cherchez à être aimé, plus vous allez avoir peur d'être détesté. Plus vous cherchez de l'approbation des autres, plus vous allez avoir peur que les gens vous disent « bah non, mais c'est pourri ce que tu fais, etc. » Donc, c'est important d'arriver à se détacher de être admiré et être détesté, puisque les deux font partie du même pôle de l'aimant. Et donc, quand on comprend ça, tout simplement, avec l'entrepreneur, là, dernièrement, ce qu'on voyait, c'était pareil. Il voulait se relancer sur les réseaux sociaux, mais il hésitait. Et puis, il voyait qu'il y a des gens qui l'avaient critiqué par rapport à des choses dans le passé. Et du coup, ce qu'on a fait, on fait « Ok, reconnecte-toi là, au moment où tu te sens critiqué. » Ouais, là, je me suis senti critiqué. Ok, au même degré où tu te perçois critiqué, qui est en train de dire que ce que tu fais, c'est bien? Et donc, il réalise que, comme moi, en fait, quand j'ai des critiques sur les réseaux sociaux, je me pose la même question. Ok, les gens qui sont en train de me critiquer sont des gens qui ne me connaissent pas. Et les gens qui sont en train de, du coup, aimer ce que je fais sont des gens qui connaissent. Et c'est vraiment intéressant ça. Là encore dernièrement, là, il y a un article de journal qui visait l'Académie de haute performance. C'était des profs, des universitaires qui n'ont pas fait le programme, qui se disent que nos méthodes ne sont pas bonnes parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques. Mais sauf que nous, aujourd'hui, les résultats montrent que ce qu'on fait fonctionne. Et donc, c'est vraiment plus intéressant de parler quand on ne sait pas que de vraiment vivre les choses pour pouvoir ensuite avoir une expérience ensuite. Donc ça, c'est vraiment important. Et moi, ensuite, ce que j'ai énormément fait avec les réseaux sociaux, c'est bien sûr dépolariser. Je me rappelle au début, je crois que c'était 2019, la première fois où j'ai dépolarisé une critique, c'était sur Facebook, où il y a une dame qui, alors je ne sais plus ce qu'elle dit exactement, mais en gros, elle dit ouais, mais c'est nul ce que tu fais, c'est de l'arnaque, un truc comme ça. Et là, je regarde, ok, donc le premier jugement que j'avais envers cette dame, c'était mais elle était débile ou pas, elle ne me connaît pas. Et donc, derrière le débile, on va aller voir sur, ok, factuellement, qu'est-ce qu'elle dit ou qu'est-ce qu'elle fait. Bah, factuellement, derrière le débile, c'est elle parle à partir de ce qu'elle connaît elle, et donc sans savoir ce qu'elle connaît. Quand est-ce que dans ma vie, moi aussi, des fois, je donne mon avis à partir de ce que je connais, sans savoir du coup ce que je connais pas. Et j'ai vu que bah, moi aussi je le faisais plein de fois en fait, et ça m'arrivait. Et du coup je regardais les bénéfices pour les autres, bref la session de dépolarisation classique, les bénéfices pour moi qu'elle dise ça, et jusqu'à enlever le jugement et en fait me dire ok, quand je revois le commentaire après avoir fait une dépolarisation, eh bien ça me touche plus, je me dis juste bah ouais en fait elle donne son avis alors qu'elle connaît pas et c'est ok en fait, c'est pas moi qu'elle juge, c'est juste qu'elle connaît pas. Et pour moi la dépolarisation, à chaque fois qu'il y a une critique sur un réseau social, enfin ça c'est vraiment quelque chose que je dis de faire aux athlètes, c'est dès qu'il y a une critique, simplement quand on se posait, se dire ok qu'est-ce que je juge derrière la critique, et d'aller dépolariser ça afin d'être complètement OK en fait et de ne pas être touché par le jugement. Donc voilà, donc si on résume en gros les grandes parties, c'est savoir que je serai toujours critiqué par la médiocrité, ça aide vraiment. Savoir que les gens font leur rôle et nous critiquent pour pas qu'on s'enflamme et du coup nous rester à l'humilité et nous améliorer constamment par rapport à ce qui est important pour nous ou nous détacher des regards des autres. Et donc au même degré où je suis critiqué, qui est en train d'aimer ce que je fais et de voir si finalement c'est quoi les bénéfices que ces gens-là me critiquent et qui est l'équilibre. Et 3, penser à faire les dépolarisations. Donc qu'est-ce que je juge quand les gens me critiquent, de le dépolariser jusqu'à être totalement à l'aise avec ça. Et voici pour cette vidéo. Eh bien, si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir, à mettre un commentaire ou une note si vous l'écoutez en format podcast. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez.